Alors je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. C'est toi qui as l'initiative de ce projet, du casting d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes impressions sur la journée d'aujourd'hui? Je vois qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu, ça s'est extrêmement bien passé. Alors, est-ce que tu peux nous parler du casting et après on parlera du projet en lui-même? Du casting, moi-même je suis étonnée. Je ne savais pas que autant de gens, autant de mannequins auront répondu à l'annonce que j'ai fait sur Facebook. Et après, j'étais vraiment étonnée. Justement, sur Facebook, c'était quoi? Un simple post ou il y a eu derrière du démarchage? Il y a eu du démarchage. Tous les jours, je faisais que faire des posts. Comme quoi le travail paie. J'ai créé des événements carrément sur Facebook pour attirer des mannequins de gauche à droite. Il y a des mannequins qui viennent de Belgique, qui ont reçu l'annonce, qui sont venus tout à l'heure. Il n'y a pas que de Belgique, il y a aussi d'autres qui viennent d'ailleurs, mais j'ai tellement hésité beaucoup d'affilée, je n'ai pas pu retenir tout. Mais franchement, je suis très contente. C'est déjà une bonne première victoire. Oui, c'est une première victoire. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler alors justement de ce défilé et le pourquoi de ce défilé? Le défilé des larmes au sourire, il faut savoir que ça s'intitule des larmes au sourire. Des larmes au sourire est un défilé de mode de haute couture qui a pour but de sécher les larmes de certains enfants d'Afrique. C'est-à-dire que pour la première édition, j'ai visé que le Cameroun parce que je suis camerounaise. D'accord. Le but de cette première édition, ça sera de sécher les larmes d'un orphelinat où il y a des enfants et où on pourra ramener à manger, on pourra ramener à boire, des dons alimentaires en fait pour les enfants. Le but vraiment de ce défilé, c'est ça, des dons alimentaires, c'est de récolter des fonds pour pouvoir acheter de la nourriture aux enfants. Il y a une chose qui est bien passée, c'est que la majorité des gens que j'ai interviewés, ils étaient au courant de la cause, du pourquoi ils venaient, que c'était pour une cause humanitaire d'abord. Certains, ça les a touchés. Et voilà, en fait, donc il y a vraiment une bonne bulle qui a été faite par rapport à ça. C'est important pour toi qu'il y ait ce casting modèle mannequin, mais que derrière les gens comprennent que c'est pour une cause humanitaire. Oui, c'est très important parce qu'il faut savoir que dans le communiqué de presse que j'ai mis pour le casting, pour l'événement, pour tous mes posts, j'avais tout marqué, j'avais tout écrit pour que les gens sachent le pour et le comment. Il fallait que les gens sachent en fait le but, parce qu'il faut savoir que moi je fais cet événement par rapport à mon vécu, en fait, par rapport à mon histoire. D'accord. Je fais ça vraiment par rapport à mon histoire parce que moi j'ai été abandonnée quand j'étais bébé et on m'a retrouvée dans une poubelle en fait. D'accord. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a adoptée, qui m'a pris en main, qui m'a aimée, qui m'a donné tout l'amour. Il faut savoir que la plupart des enfants qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose que moi, n'ont pas eu tout ce que moi j'ai eu. C'est pour ça que moi je voulais vraiment. Tu veux leur redonner aujourd'hui? Je voulais leur donner cette chance que moi j'ai pas eu, parce qu'on n'est pas tous à avoir cette chance, on ne va pas se mentir. J'aurais pu soit mourir, soit tomber dans un orphelinat où on m'aurait maltraité. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui j'ai voulu toucher la mode parce que c'est mon milieu. Moi-même je suis mannequin. J'ai voulu toucher ce milieu pour changer un peu, rajouter ce petit plus dans la mode, parce qu'il faut savoir que dans la mode c'est vraiment les vêtements, les créateurs, c'est sans plus. J'ai voulu rajouter ce petit truc là dans la mode et franchement j'étais super étonnée de voir autant de candidats se présenter aujourd'hui. Bah écoute, c'est une première bonne victoire, comme je le disais tout à l'heure. On attend maintenant avec impatience le défilé, on n'hésitera pas à te faire de la pub. C'était une petite annonce à passer peut-être pour le jour de l'événement, face caméra. Bon, pour l'instant, on va garder ça confidentiel. On va vous préparer des bonnes surprises. Le flyer va être publié sur les réseaux, sur les plateformes avec les partenaires. Pour le défilé, en fait, il y a du lourd. D'accord. Sachez juste ça. Alors c'est où qu'on peut te suivre justement? C'est quoi la page officielle de l'événement? La page, pour l'instant, les gens me rajoutent plus sur mon Facebook à moi, parce que c'est là où je vais vraiment, déjà pour les annoncer des candidats qui sont retenus, ça sera là-bas. Tu peux me donner ta page aujourd'hui? Mon Facebook c'est Marie MB, M-A-R-I-E, plus loin M-B-E. C'est-à-dire que les candidats qui sont retenus aujourd'hui, je vais les annoncer sur ma page Facebook, je vais les officialiser. Je fais ça pourquoi? Pour que chacun prenne ses responsabilités, pour qu'ils se rendent compte que là on est arrivé dans une aventure. Là, il faudra travailler, il faudra être sérieux parce que je suis suivie par les partenaires du projet, par les magazines, les sponsors télé et tout. Donc, je vais les officialiser sur ma page pour les foutre un peu la pression, qu'ils sachent que c'est du... Alors justement, est-ce que pour ceux qui ne sont pas retenus, il y a
petit cadeau, un petit truc. Oui, j'ai vu avec un partenaire qui est vous déjà. D'accord. Ceux qui ne sont pas retenus, ils auront l'opportunité d'avoir une séance photo à bon prix, à très très bon prix, dans un nouveau studio photo qui va bientôt arriver sur Paris. Et franchement, ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus, on n'a pas fait les choses à moitié. Ok, bah, écoute, merci beaucoup pour ta contribution. On va te suivre jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, comme je le dis encore, pour la troisième fois, c'est une première grande victoire. La suite est à venir et je pense qu'elle sera bonne. Elle sera bonne. Ok, merci beaucoup Marie. Merci à vous. Ok, je suis avec les deux membres du jury qui sont Jonas et Jemima. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe aujourd'hui? On voit qu'il y a beaucoup de candidats, ça s'est bien passé, il y a eu une bonne pub en tout cas. C'est quoi vos impressions? Bah, ça va, on voit que voilà, ceux qui se sont présentés pour le casting, ils sont motivés. Il y a de la qualité. Ouais. Ça se voit qu'il y en a qui ont de l'expérience et le choix est difficile pour nous. Ouais, alors et encore, c'est pas fini. Hein. Voilà. Justement, est-ce que vous prenez des personnes qui ont de l'expérience ou des personnes par rapport... C'est quoi vos critères de sélection en fait? Le critère de sélection, c'est surtout sur la façon de marcher, donc sur la démarche et sur l'expression que le mannequin peut dégager. C'est surtout ça le plus important. Parce qu'après une démarche, ça peut se travailler, mais c'est vraiment l'attitude qu'il a, ce qu'il dégage et ce qu'on essaye de mettre en avant. Donc il y a des personnes des fois qui n'ont pas forcément d'expérience et qui arrivent à voir toutes ces choses-là naturellement. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un défilé haute couture. Donc il faut un minimum, un peu de classe, l'attitude, tout ça, tout ce qui va avec. Donc, Alors, est-ce que moi j'aurais pu participer? Oh oui. Franchement, oui, on peut dire ça. On peut dire ça pour monsieur, On peut dire ça comme ça, mais sans lunettes. Et sans le bandeau sur Voilà, voilà. On peut tirer un petit peu les accessoires et voilà, ça passe très bien. D'accord. Et sinon, je voulais savoir justement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, à la base, Jemima est modèle. Ouais. Moi aussi, je suis modèle photo mannequin. Et moi, j'ai fait une carrière de 2 ans, je crois. Moi aussi, j'ai mannequin, modèle pendant 2 ans. C'est terminé pour vous aujourd'hui, vous êtes pas... Voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, on gère un petit groupe des modèles. C'est à peu près comme une agence des mannequins, la Jaouji. Donc, nous, par contre, on travaille qu'avec les modèles débutants qui viennent, nous, on recrute dans la rue, partout, et à travers son travail avec eux, on les coach et d'ici après on essaie de trouver des castings, des défilés pour eux. Donc on les suit vraiment et ensuite on attaque les agences, les grandes agences comme des Bananas, des trucs comme ça quoi. Donc c'est vraiment le but de chercher les gens qui ont envie de rentrer dans le milieu et qui n'ont pas beaucoup de contacts. Nous on est là avec le peu d'expérience qu'on a, donc on propose ce qu'on a et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui concrètement on peut faire carrière dans le monde du mannequinat à Paris? À Paris, on va pas se mentir, c'est un cercle quand même un petit peu fermé. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est savoir partir partout, ne pas rester sur une communauté, vraiment savoir jouer sur différents styles, sur différents tableaux. Faut pas être un mannequin qui sait faire que, par exemple, que poser avec des grandes tenues, tout ça. En fait, faut savoir tout faire si on veut être sûr de pouvoir toucher au mannequinat parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Nous-mêmes, sur nos pages, etc., sur nos réseaux sociaux, on reçoit beaucoup de demandes. On voit vraiment que les gens sont demandeurs, mais malheureusement, il y a peu d'offres. C'est vraiment, vraiment compliqué. Sur Paris, c'est vraiment refermé. En plus, il faut savoir, les milieux, il est petit aussi. Ouais. Donc c'est difficile à rentrer. C'est pour ça que nous, on préfère travailler avec des modèles qui ont envie de rentrer et qui n'ont pas beaucoup de contacts. On les donne l'occasion de... On leur donne une chance. Voilà, quoi, une chance quoi. Et puis aussi, nous, on organise aussi nos propres défilés. Par exemple, le 12 mars, on a organisé la Jaouji Paris Fashion Week qui s'est tenue au musée du Louvre. Et voilà, donc là, les mannequins qu'on a pris, la majorité des mannequins, c'était des débutants. On les a pris avec nous, on leur a fait faire des répétitions et puis voilà, on les a lancés sur le catwalk. Et ça s'est bien passé, beaucoup d'entre eux ont reçu, ils se sont fait repérer, ils ont eu des contacts. Donc voilà, on fait aussi nos événements pour pouvoir aussi, vu qu'on a beaucoup de contacts, pour pouvoir aussi promouvoir les mannequins qu'on prend avec nous. Et en même temps, notre image, d'ailleurs, on a plein d'organisations aussi. La 2e édition de la Jaouji Fashion Week qui aura lieu le 7 avril normalement. Le 7 février. Le 7 février. À l'hippodrome. L'hippodrome, voilà, Grand Prix d'Afrique normalement. Ah d'accord, l'hippodrome de Vincennes? Oui. Voilà. Ah d'accord. La 2e édition, le 7 février, ça doit se passer là-bas et en plein d'organisations. Voilà.
D'accord, on se verra certainement là-bas, nous on sera là-bas pour un autre événement aussi. Donc, Il n'y a pas de souci. on aura l'occasion de vous prendre quelques images. Très bien, on vous attendra. Ok, ma dernière question c'est Djaoudji, qu'est-ce que ça veut dire? La paix. Voilà, Djaoudji date de nous dans notre pays, ça veut dire la paix. Et de deux, parce qu'on est 4 à travailler, aujourd'hui on n'est que 2, mais à la base on est 4. Et on en a profité parce que la Djaoudji, moi je m'appelle Jonas, il y a Jemima, le deuxième J. Donc le premier J comme Jonas, et le deuxième J comme Jemima, plus nos deux collègues Harris et Walva. Voilà. Donc, Donc voilà, ça a fait un bon mélange. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Et puis, Merci à vous. On va vous suivre pour la suite du casting. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci Au beaucoup. revoir. Je suis avec l'une des membres du jury, Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, ce casting, ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, très bien, très bien. On a eu beaucoup de monde et ça s'est très bien passé. On a pu voir tous les candidats et on peut dire qu'il y avait de belles personnes. D'accord. Alors, est-ce que d'après vous, il y aura besoin d'une deuxième séance ou c'est aujourd'hui tout est gagné, tout est fini? Il y aura peut-être une sélection. Sélection, d'accord. Je pense que là, on n'a pas encore fait les comptes, donc on ne sait pas exactement. On va faire un peu les comptes des personnes qui ont été retenues et à partir de là, on verra s'il y a besoin ou non de refaire une sélection derrière. Comment ça se passe justement? Est-ce que c'est chacun vote ou vous concertez pour les sélectionner en fait? Enfin, chacun vote et en même temps on se concerte aussi. D'accord, donc il y a vote et influence? Non, parce que je pense que chaque juré a Ses paramètres. ses critères de sélection et on peut ne pas être du même avis, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va changer notre vote, notre décision. D'accord. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis comme ça. D'accord. Ou ça convient à mes critères et je prends, ou ça convient pas et je prends pas, même si à côté il y a 3 personnes Effectivement. qui sont pas du même avis, ça n'a pas d'incidence en ce qui me C'est ce qui concerne. fait l'authenticité d'un membre d'un jury. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, ça se passe comme ça. D'accord. Alors on va parler de vos bijoux. Comme vous êtes créatrice de Ouais. bijoux, en quoi ça consiste? Alors je crée des bijoux, je les dessine déjà, je les conçois de A à Z. D'accord. Il faut savoir que je ne fais que de la pièce unique. Chaque bijou est unique Oui. dans le monde et entièrement fait main par moi-même, par mes soins. Et je travaille essentiellement avec tout ce qui est pierres précieuses, pierres semi-précieuses, or, argent, plaqué or, plaqué argent, donc des matériaux quand même assez nobles. Et c'est une grande passion, quoi. C'est vraiment. Manier la pierre, manier. C'est quelque chose de très beau. D'ailleurs, j'ai plein d'outillages, mais j'ai ce besoin de sentir la matière qui fait que je n'utilise pas d'aiguille quand je crée, comme font beaucoup de créateurs. C'est sûr, c'est plus long, surtout quand c'est des toutes petites perles qui font à peine 1 millimètre. Est-ce que c'est vos créations qu'on voit là? Oui, autour de ça vous? c'est moi, oui. C'est moi, c'est mes créations. Donc c'est vrai que ça peut être parfois très long, ça dépend des modèles, mais à partir du moment où c'est une passion, Effectivement. on se donne à fond. C'est pas trop dur de se séparer d'un bijou qu'on vient de faire? Parfois c'est dur. Parfois c'est dur parce que c'est un peu nos petits bébés. Hein. Ah oui. Donc il y a des créations qu'on aimerait bien pouvoir se garder. Et on s'interdit de les reproduire parce qu'à partir du moment où je fais de la pièce unique, je ne me permets pas de refaire le même bijou une deuxième fois. Même si je pourrais dire, bon, je fais deux exemplaires, dont un que je vais garder pour moi. Je pourrais faire ça, mais ça ne serait pas crédible et ça ne serait pas honnête vis-à-vis de ma clientèle. Donc à ce moment-là, tant pis pour moi. Tant pis pour moi, ou alors je me crée quelque chose d'autre qui peut être un petit peu ressemblant, mais vraiment de très loin, mais ça sera jamais 2 fois la même création. Alors justement, vous dessinez, c'est par quoi? C'est par inspiration? Comment ça se passe?
ça me prend à n'importe quel moment. En fait, quand Ça, je crée, c'est le vrai processus créatif des voilà, artistes. quand je crée, je ne vais pas forcément dessiner. C'est-à-dire que ça vient par vague. Et si je ressens le besoin de le coucher sur papier, je vais le coucher sur papier. Tout comme je peux me lever en plein milieu de la nuit, me mettre devant ma table et puis créer tout de suite le modèle que j'ai en tête. Ou comme je peux partir d'un modèle par exemple que j'ai dessiné et en cours de route le transformer complètement, ce qui fait qu'à l'arrivée il est encore différent. Comme je peux très bien ne pas avoir dessiné, commencer quelque chose avec une optique bien, une visée bien dans ma tête, et puis en cours de route je me dis ah ben tiens ça me plaît plus. Et du coup je varie les plaisirs, ça change. C'est vraiment par inspiration. Je peux dire qu'en ce qui me concerne, en tout cas, c'est un vrai don de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous retrouver vos créations? Oui, alors sur mon site www.carole. Alors, il faut savoir que Carole, c'est CARRO2L, art.com. Et sur ma page Facebook, Carole Art Création. D'accord. Donc on peut me retrouver sur ces deux endroits et j'ai actuellement aussi en cours de préparation un site e-commerce. D'accord. Mais si les personnes veulent commander, ils peuvent passer soit par Facebook, soit par ma boîte mail. Mon adresse mail est sur mon site, aussi bien sur mon site que sur ma page Facebook, ou tout simplement par le site, par la rubrique Contact. D'accord. Voilà. Merci Carole. Mais je vous en prie. Merci. Merci à On vous. vous souhaite une bonne continuation Merci dans vos beaucoup. projets artistiques de bijoux. Et puis on a donné les adresses, le site internet, le Facebook. Donc tous ceux qui sont intéressés pour des bijoux faits sur mesure, authentiques. Oui, et il faut savoir que je crée aussi bien pour hommes que pour femmes. D'accord. Et pour enfants. Et pour les enfants, c'est sur commande. Donc je peux réaliser n'importe quel bijou, n'importe quel modèle qu'on a envie d'avoir. Et donc il suffit de demander et D'accord. voilà, je réalise tout. C'est bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci.